Pourquoi ma vie est une perpétuelle reprise à zéro? Oui, ma vie est une perpétuelle reprise à zéro. Que ce soit dans mes affaires, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans n'importe quel domaine de ma vie, je commence une chose très bien et malheureusement, je termine ça mal. Mes affaires commencent très bien et à la fin, il y a une petite chose qui bouleverse tout. Et cela arrive dans la vie de certaines personnes. Et vraiment, ça deviendra, parfois ça devient une habitude et qui crée en réalité une sorte de découragement en leur vie. Au point même de baisser les bras, au point même d'abandonner. Pour certains, au point de les plonger dans une autre chose, la drogue, l'alcool et autre chose, la distraction, au point de dire c'est bon, je sais que ma vie, je suis venu pour accompagner les autres, comme dirait l'autre. Non, mon frère, c'est pas vrai. Tu es loin de venir pour accompagner les autres. Tu es loin de venir pour accompagner les autres. Au contraire, c'est parce que tu n'es pas venu pour accompagner les autres que ta vie semble une reprise à zéro. Parce qu'en réalité, ce qui se cache derrière ces reprises à zéro est énorme. Autant énorme que oui, tu dois abandonner. Parce que ce qui se cache derrière cette vie-là est tellement énorme qu'on doit te pousser forcément à arrêter, à abandonner. Si on n'abandonne pas, le monde entier saura qui tu es. Donc du coup, il faut forcément que toi tu abandonnes. Cette reprise à zéro que tu vis et que tu te lamentes tant n'est pas l'objectif. L'objectif en réalité, c'est que tu disparaisses même de la terre. Et c'est pourquoi, puisqu'ils n'arrivent pas à le faire souvent, ils sont obligés le plus souvent de te pousser toi-même à le faire. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Parce qu'en réalité, lorsque tu... Regardez un peu pour celui qui a subi ces genres de situations, tout comme moi d'ailleurs, plusieurs fois. La première des choses, lorsque cela arrive, tu veux d'abord mettre fin à tes jours. Donc, la vie de reprise à zéro, ça va toujours avec l'esprit de suicide. En général, toujours lorsque tu arrives à ce stade où c'est au moment où tu vois toute une vie de gloire devant toi, où tout se perd en étant record, ça s'accompagne toujours par la pensée de dire ça suffit, il faut que je mette fin à mes jours. Donc, l'objectif de cette perte-là va venir, c'est quoi? C'est de donner de la puissance donc à l'esprit de mort, à l'esprit de suicide pour pouvoir t'atteindre. Du coup, tu te dis, tu as des motifs pour pouvoir mettre fin à tes jours. Donc l'objectif de tout cela, la vie de cette reprise à zéro, c'est de trouver des motifs, toi. Tu trouves un motif pour dire, ça suffit, ça va. C'est comme ça fonctionne. Il faut que vous compreniez cela. Donc dès l'instant que tu arrives à ce stade-là, tu te dis, mais attendez, l'année passée, à la même période, j'ai subi les mêmes choses. Encore l'année. Du coup, tu peux même faire des années et des années dedans. Effectivement, tu peux même parcourir toute ta vie dedans. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils ont fini dedans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ça très tôt. Et là, ils vont t'empêcher de comprendre. Et parfois même, ils vont t'empêcher de comprendre comment, en trouvant toujours des causes naturelles, des causes scientifiques face à ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce qu'on n'accompagne pas notre vie des choses spirituelles. Pourtant, ce qui gouverne notre vie, c'est le spirituel qui gouverne notre vie et non pas le naturel. Le naturel vient au dernier moment. Je le dis toujours, tout ce qui arrive dans la vie d'un être humain, c'est d'abord réalisé dans le monde spirituel avant que toi, tu puisses subir ça dans le monde naturel. J'ai l'habitude de dire aux gens, faites attention à vos rêves. Ce sont que des manifestations spirituelles qui se déclenchent dans la nuit pour vous interpeller face à certaines choses qui peuvent arriver ou bien face à certaines choses que vous vivez. Parfois, pour se soulager, on trouve encore des raisonnements raisonnables ou raisonnés selon nous. Du coup, pour donner de la puissance à
à ces forces lugubres-là qui nous empêchent alors de comprendre ce que c'est que le monde spirituel. En réalité, lorsque tu es en permanence à une reprise à zéro, tu cherches toujours des solutions, toujours dans les mains de ceux-là même qui sont peut-être à la base de ta vie de reprise à zéro. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque tu es souvent dans cette situation, qu'est-ce que tu cherches à faire? On te dit que au village là-bas, chez toi au village, il y a des gens qu'on appelle souvent les occultistes, les féticheurs, qui sont les marabouts, qui sont capables de renverser ces choses-là pour que toi, tu puisses retrouver ta vie réelle, pour que tu puisses retrouver tes activités, tes affaires. Mais l'erreur monumentale et l'erreur fatale que nous commettons, c'est qu'on ne sait pas la vie ou bien la collaboration qu'ils ont, le féticheur et le sorcier. Le féticheur est peut-être l'esprit qui t'empêche d'avancer. Et tu ne connais pas leur collaboration. Il y a une belle complicité entre les deux. Du coup, si tu veux chercher la solution entre leurs mains, c'est une solution, mais attends, c'est une peine perdue. Dans la mesure où ils ne vont jamais te donner la solution, puisque entre eux, c'est une négociation qu'ils font juste pour te faire croire qu'ils t'ont trouvé une solution pour 2 jours. Simplement pour 2 jours. En ce moment-là, ils te font croire que là, tu as la solution à ton problème. Et du coup, tu es satisfait pour 2 jours. Quelques mois plus tard, tu vas sentir les mêmes choses qui se répètent. Et là encore, tu es obligé de l'appeler. Et encore là, il va se négocier encore. Mais quand il ne peut pas, il te lâche. Parce que je t'explique que c'est quelque chose qu'il doit comprendre. Lorsque tu vas dans ce cas de figure pour aller les rencontrer, dès l'instant que tu rentres dans la maison et que vous avez signé ce contrat, une sorte de pacte de manière superficielle sans te rendre compte, tu es accompagné maintenant, pendant que tu sors là, tu es accompagné de l'esprit, d'un esprit qui sort avec lui. Et cet esprit-là, tu vas venir te berner, tu vas venir te satisfaire pour 2 jours. C'est-à-dire que cet esprit va venir t'accompagner dans tes affaires pour 2 jours. C'est-à-dire que tout ce que tu vas toucher, il va permettre que cela marche pour 2 jours. Cet esprit-là est envoyé en mission pour quelques heures, pour quelques jours, pour quelques années. Du coup, tu vas sentir réellement une solution. Tu dis, la solution est donnée. Mais lorsque son heure est arrivée de se retourner, pap, on clique sur le bouton et il repart tranquillement chez lui. Dans l'instant qu'il part chez lui, immédiatement tes affaires reprennent de la même manière que c'était avant. Et voici comment tu vas vivre une vie à répétition, reprise à zéro sur reprise à zéro. Très simplement, facile à comprendre. Facile à comprendre. Simplement, voici comment ça fonctionne. C'est pourquoi pour celui-là même qui a l'habitude de côtoyer le monde occulte et qui pense toujours trouver ses solutions dans ce monde-là, va toujours faire des choses à répétition. L'objectif de la vie de reprise à zéro, c'est de te pousser à bout au point que toi-même tu finis par dire c'est bon. Tu regardes quelqu'un qui fait de grosses affaires et du coup, au moment de signer un gros contrat, du coup tout s'écroule. Il va dire ça va, ma vie n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que il va d'abord, cet esprit va d'abord te permettre, il va te faire accorder tellement d'importance aux choses du monde. Parfois même d'abord, il va te donner d'abord un esprit qu'on appelle l'esprit de cupidité dans un premier temps, qui va te pousser à vouloir être riche par tous les moyens en même temps. Du coup, et il dit, pop, il coupe cela. Une fois que c'est coupé, tu dis, c'est pas la peine, c'est bon comme ça, ma vie s'arrête là. L'objectif final, c'est de mettre fin à tes jours. Sinon, ce n'est pas que tes affaires soient écoulées. C'est par tes affaires, tu vas mettre corde au cou le plus souvent. Parce que tout simplement, tu te dis, ma vie n'a plus de sens. C'est par là, souvent, le plus souvent, et on te balance un esprit d'alcool. Parce que les deux vont ensemble. Et une fois que tu as perdu tout, souvent on trouve soulagement où? Dans l'alcool. On court vers l'alcool. Du coup, immédiatement, on plonge dans l'alcool immédiatement. Et encore un autre esprit qui va encore booster des autres esprits à être plus forts. Tous ceux-là vivent dans la même, ils jouent dans la même équipe. L'autre vient en attaque. Il y a des attaquants, des défenseurs, il y a tout dans la même équipe. Tous ceux-là vivent dans la même équipe. Pour ceux qui ont accès facile à la drogue, vont dire, écoutez, il faut que je me plonge dans la drogue. Pour les femmes, le plus souvent, ils disent, écoutez, de toutes les façons, Dieu m'a donné mon cacao naturel. Et du coup, ils vont facilement s'adonner à la vie de facilité. Parce que là, je pense que
Il faut que je commence à me donner maintenant aux gens pour pouvoir trouver de quoi manger. Et voici comment une personne peut devenir facilement prostituée. C'est pourquoi il dit tout à l'heure, je les comprends mieux que vous. Pourquoi? Parce que j'ai eu la grâce pendant plusieurs années de comprendre comment ce monde-là fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à toutes ces choses que je suis en train de raconter? Je vous dis, face à tout cela, pour que mon ami, qui est un homme d'affaires de renommée internationale, tu puisses vivre la plénitude de tes affaires, vivre une vie de tranquillité, ne fais jamais tes affaires en dehors de la parole de Dieu. C'est une solution simple mais puissante, cher ami. C'est quand tu connaîtras cette solution, je t'assure, tu n'auras plus recours ni à un prophète, ni à même un féticheur, encore moins un marabout, un charlatan. C'est l'ignorance monumentale et fatale qui fait que notre vie se trouve aujourd'hui dans leurs mains. Quand tu ne maîtrises pas une chose, parfois tu donnes ta vie à la personne là même qui peut la brouter. Tu ne sais même pas que ta vie là même se trouve entre ses mains. On s'en va confier notre sort le plus souvent à la personne là même qui en veut à notre vie. Le plus souvent à la personne là même qui participe à la destruction de notre vie. Mon cas. Comment il peut imaginer qu'un féticheur qui est censé pour moi m'aider à prospérer dans mes activités, comment il peut penser un seul instant que ce même féticheur doit être là le jour où je suis attaqué fatalement tard dans la nuit, et celui-même qui s'ouvre dans mes yeux pour qu'on me soulève spirituellement partir. Allez-y, écoutez ce témoignage, vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire aujourd'hui devant vous. Et lorsque, cher ami, tu accompagnes tes affaires, tes activités à la puissante parole de Dieu, tu comprends qu'il y a une lumière spirituelle, il y a une lumière qui est devant toi, et il y a une sorte de force qui te conduit à faire des pas justes. C'est comme si tu poses des pas toujours là où il faut les poser. Tu poses des pas toujours là où il faut les poser. Tu sais pourquoi? Parce que autant on t'envoie des esprits impurs te guider dans le faux, autant maintenant Dieu, pendant que tu parcours sa parole, il envoie ses esprits purs te protéger, te conduire, te guider, te dit pose tes pieds là, pose tes pieds ici. Voici comment le monde spirituel fonctionne, tout simplement. C'est simple, comme de l'eau de roche à comprendre. Femme, tu pars pour chercher ton mariage. Le monsieur va te donner un mariage falsifié, un faux mariage. Comment ça se fait? Il te donne tout ce qu'il faut pour venir te faire rencontrer quelqu'un. Chère femme, tu vas rencontrer cette personne pour quelques jours. Pourquoi? Parce que c'est un contrat de quelques jours. Et lorsque le temps arrive, l'esprit qui te permet de maîtriser un bon foyer, il sort de la maison, puisque ce n'est pas ton mari en réalité, il reste maintenant la violence, jusqu'à ce qu'effectivement ce monsieur parte tranquille. Femme, tu te dis, tu veux tout posséder à la maison et que tu veux vraiment maîtriser ton mari. Le monsieur va te donner quelque chose pour l'endormir pour un moment, et que tout ce que tu vas demander, il va te donner ça tranquillement. Oui, tu vas le faire, ça marchera tranquillement pour un moment. Et lorsque tu vas même demander, il ne va même pas tourner le dos. Tout ce que tu vas demander te donner, parce que cet esprit que tu l'as injecté à ton mari va lui permettre d'être un monsieur qu'on appelle toc-toc en réalité, parce qu'il va se conduire comme une personne qui n'est même pas, qui raisonne pas. Mais c'est un contrat signé. Quand le temps viendra que cet esprit parte, cher ami, il va sortir, et ce monsieur-là va te voir comme cacamou, comme on dit dans nos jargons ici. Il va te voir comme une femme qui n'a jamais existé. Il va te voir comme une personne qui n'existe même pas devant lui. Tu deviens un déchet devant la personne, parce que tout simplement, tu n'as pas compris ce que c'est que le monde spirituel. La liberté se trouve dans la compréhension du monde spirituel. Parce que la chose qui gouverne, la chose qui fait l'être humain, c'est le spirituel. Ce n'est pas seulement le physique. Le physique, c'est ce que c'est ce que nous sentons, nous apprenons tranquillement. Non, ça n'a rien à voir. Et même si je vais aller plus loin, allons doucement. Comprenons cela comme ça. Comprenons cela comme ça. Cher ami, c'est mon vécu, c'est la compréhension de mon vécu que je suis en train de vous relater.
Après ces moments de difficulté, c'est comme si Dieu me donnait la possibilité de comprendre les choses de manière facile et claire. Aujourd'hui, je suis bien placé pour vous dire, si vous voulez mieux comprendre, je suis déjà à 80 pages, ne faites pas attention, croyez-moi, à la qualité de l'écriture, parce que je ne fais qu'écrire tout simplement, je ne suis pas écrivain. Je ne fais qu'écrire seulement ce qui sortait, mais quand même, je me suis arrangé pour qu'elle soit facilement lisible et compréhensible. Allez-y sur je dirais, mon site internet que j'ai nommé le cobaye-de-christ.com. J'ai dit cobaye-de-christ.com tout simplement. Tu vas comprendre réellement. Tu vas lire le livre. C'est bon, je n'ai pas fait ça en livre, mais j'ai écrit ça comme un article. Et puis j'ai écrit le cobaye de Christ. Vous allez cliquer. Toute ma vie est dedans. Vous comprendrez plutôt pourquoi je me place devant vous pour effectuer ces vidéos. Vous comprendrez réellement pourquoi. Vous comprendrez pourquoi. Les scènes que j'ai vécues, ce sont ces scènes-là que je relate. Attention, je suis en train de partir un peu plus loin. La vidéo est en train de courir un peu, partir trop loin, parce qu'effectivement, comme je sais que vous êtes internaute, vous n'aimez pas regarder les vidéos trop longues, je m'arrête là aujourd'hui. De toute façon, abonne-toi. Beaucoup de choses restent à venir, beaucoup de choses restent à dire. Mon objectif reste toujours le même, vous permettre de comprendre un certain nombre de choses pour mieux les contourner et vous permettre de savoir quelles sont les armes qu'on doit utiliser face à ces choses. Voici l'objectif réel de cette vidéo. Merci encore une fois. À bientôt pour une autre vidéo. Abonne-toi, cher ami, abonne-toi et propose-la à tes amis.